Pour quelle raison, vous, Jane Fonda, grande vedette de cinéma, vous viviez confortablement à Paris, par exemple, et tout à coup vous arrivez ici aux États-Unis et vous décidez de vous lancer de façon aussi impétueuse dans l'action politique. Pourquoi exactement? C'est jamais une chose qui arrive comme ça. Petit par petit, vivant en France, je commençais à voir la haine de l'Europe. Moi, j'étais là il y a très longtemps, pendant Kennedy et même avant, et les choses étaient très différentes. Les gens croyaient en Amérique, croyaient qu'on essayait d'avoir une démocratie ici. Maintenant, la haine est telle que pour quelqu'un qui aime l'Amérique et qui veut faire quelque chose, c'est impossible de ne pas revenir ici et lutter ici, dans le cœur du monstre, comme dit Che Guevara. They're saying, don't get involved, don't believe the radicals, you know, work within the system. Well, I keep looking around and I can't find any system. If there ever was one, and I'm beginning to wonder if there ever was. But if there was, it's certainly... C'est en rentrant d'un voyage au Canada que Jane Fonda, américaine, militante de gauche, a été pour la première fois de sa vie jetée en prison. Ça s'est passé à Cleveland. Je dois dire qu'on ne m'a pas exactement traité bien. J'étais poussée partout, j'étais traitée comme je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on est quand même plus tendre pour Jane Fonda qu'on pourrait l'être pour une parfaite anonyme? Quand je dis plus tendre, qu'on met quand même un peu plus de Si j'étais ménagement. noire ou si j'étais un inconnu, étant donné ce que j'ai dit aux autorités en prison, j'aurais sûrement été battue. Mais s'ils étaient pas, disons, gentils avec moi, j'imagine ce que ça aurait été si j'étais quelqu'un d'autre. Un peu avant d'être jeté en prison à Cleveland, vous étiez au Canada et vous avez déclaré, je crois que c'était lundi dernier, qu'il n'y avait rien à faire aux États-Unis, que dans le système actuel, il n'y avait vraiment rien à faire et qu'il fallait être très, très pessimiste. Alors, depuis ce temps-là, il y a eu les élections. Et le résultat de ces élections prouve peut-être le contraire de ce que vous disiez, dans la mesure, par exemple, où le parti au pouvoir n'a pas remporté la victoire qu'il espérait remporter. Qu'est-ce que vous pensez du résultat de ces élections? Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était un défaite, en fait, pour Nixon, je crois. Il a joué sur il a voulu comment dire, une chute à droite, qui n'a pas été le cas. Il y a deux hommes formidables, Sénateur Gore et Sénateur Goodell, qui n'a pas été réélu, et ça c'est très triste. Mais en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance qui est élu. Qu'est-ce que vous voulez des États-Unis? Que voulez-vous que les États-Unis deviennent? Je crois que le seul espoir pour les États-Unis, éventuellement, c'est un gouvernement socialiste. Vous ne croyez pas que ce soit plus difficile à réaliser ici que, par exemple, prendre le Vatican puis de déménager à Pékin? Je crois que c'est très difficile en Amérique parce que la majorité des gens ne croient pas qu'ils sont en fait des esclaves du système. Ils croient qu'il n'y a pas une alternative. Ils croient que c'est normal que tout le monde soit aliéné, que tout le monde travaille du matin au soir pour quelqu'un d'autre sans jamais pouvoir être tranquille, qui va avoir une maison et quelque chose à manger. Il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Il faut parler, tout le monde doit parler. Le problème maintenant avec le mouvement en Amérique, c'est essentiellement blanc et bourgeois. Et ça commence à changer d'ailleurs, surtout avec les soldats, parce qu'il y a un mouvement dans le militaire très important. Ce comité dont vous vous occupez en particulier. Oui, c'est très important parce que le mouvement de GI, des soldats, c'est ça qui fait le pont entre les ouvriers et le mouvement de paix qui est bourgeois. Il faut maintenant qu'il y ait un dialogue entre les étudiants et les ouvriers et les noirs et les gens en chômage qui commence à s'agrandir maintenant. Et c'est là l'espoir pour les États-Unis, je crois. Mais si ça ne va pas assez vite à votre goût, est-ce que vous souhaiteriez qu'on emploie même la violence, par exemple? Je refuse de tomber dans le piège de l'impatience. Il y a tellement de gens qui veulent voir les résultats tout de suite. Je crois qu'il n'y aura pas de résultats tout de suite. Je crois peut-être même pas dans ma vie. Peut-être je ne verrai jamais les résultats. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ce que moi je peux espérer, c'est de montrer à ma fille, par exemple,
qu'il y a une lutte et que moi et mes amis sont prêts à lutter jusqu'au bout. Par la violence, s'il le faut? Moi, je ne suis pas pour la violence. J'ai très peur de violence. Je suis une pacifiste et je lutte jusqu'à la mort pour ça. Mais si quelqu'un m'attaque, j'attaque. Vous l'avez prouvé dernièrement. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a une certaine internationale des mouvements révolutionnaires, par exemple? Est-ce que vous, Jane Fonda, vous êtes sympathique au combat que peuvent livrer les Angolais ou les Tupamaros ou alors les Palestiniens? Oui, il y a un international qui est très important et qui touche directement les États-Unis. Si je peux utiliser une image de Huey Newton, qui est le chef de Panthère Noire, que je soutiens ce parti au fond d'ailleurs. Il dit que les États-Unis est la ville du monde et les autres pays, c'est la campagne, the countryside, how do you say that? La campagne du monde. C'est de la campagne qu'on a les ressources naturelles, les minéraux, l'essence, toutes les choses essentielles à la vie de la ville. Si la campagne devient socialiste, se coupe de la ville va mourir. Chaque fois qu'il y a un pays, Chili ou Vietnam ou n'importe où, qui devient socialiste, il y a un pays de moins où l'impérialisme américain peut s'installer. Et ça va, je crois, devenir de plus en plus grave pour nous, enfin, grave pour le système. Où qu'elle se rende, Jane Fonda attire des milliers de personnes. Devant des auditoires attentifs, elle critique le gouvernement américain, elle évoque le problème noir, la situation des Indiens, celle des combattants de retour du Vietnam. Jane Fonda rejette la violence comme moyen d'attraction. Elle veut une révolution pacifique aux États-Unis. Ce jour-là, en Caroline du Nord, sa rencontre avec les étudiants avait été particulièrement calme. Considérez-vous, Jane Fonda, que la rencontre que vous venez d'avoir avec les étudiants ici à l'Université de la Caroline du Nord est assez représentative des rencontres que vous avez normalement? Oui, oui. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils vous écoutent avec énormément d'attention, beaucoup de respect même, mais qui ne manifestent pas beaucoup d'enthousiasme ou beaucoup d'agressivité d'autre part. Comment expliquez-vous ça? Moi, je trouve ça un très bon signe d'ailleurs. Je me méfie beaucoup des hurlements, C'est facile d'avoir des applaudissements pour certains genres de slogans. Ça ne veut rien dire. Moi, je préfère de loin qu'on m'écoute et que ce que je dis, surtout quand ça s'agit de choses qu'ils peuvent faire sur le plan d'organisation, qu'ils écoutent ça et qu'ils mettent ça en marche. Quelquefois, par exemple, il y a 2 ou 3 jours, je parlais à 2 universités où tout le monde était debout avec des drapeaux et des tas de choses. Mais j'avais nettement l'impression qu'une fois que je suis partie, rien ne s'est changé. Qu'est-ce qu'on vous dit justement quand on vous parle après les rencontres? On a vu que plusieurs jeunes vous suivaient, vous posaient des questions, discutaient avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? On me demande pourquoi je pris la position de dire qu'il ne doit pas avoir le ROTC, l'entraînement des officiers dans les universités. Sont surtout les gens qui sont dedans et qui veulent se défendre. Est-ce qu'il arrive quelquefois qu'on est agressif avec vous? Oh oui, mais vous avez vu, il y avait des gens qui a parlé du Tchécoslovaquie, oui, qui est une question que je n'ai pas résolue moi-même non plus. C'est la première fois qu'on vous posait la question, on vous a demandé oui, si vous considériez que l'URSS était impérialiste, en tout cas en Tchécoslovaquie. Oui, oui. Vous avez dit que non. Mais moi, je ne le vois pas comme... Pour moi, il faut que je revoie la question, mais pour moi, impérialisme, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan d'investissement. J'ai pas vu l'invasion politique, vous ne l'avez pas vu, de la Russie en Tchécoslovaquie comme une forme d'impérialisme. Honnêtement, je ne sais pas ce que je pense sur l'invasion en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce que vous portez au poignet ici? Ça, c'est un souvenir de prison. C'est ce qu'on met autour du poignet avec le numéro que je garde comme souvenir de l'oppression. Vous allez bientôt venir au Canada, à Montréal en particulier. J'espère. Qu'est-ce que vous voulez demander aux Canadiens? Qu'attendez-vous du Canada?
le plus important, c'est la réalisation du part des Canadiens d'à quel point Canada est complice au Vietnam. D'abord comme membre de ICC, La Commission internationale de contrôle. ils n'ont pas fait leur obligation, qu'ils ont pris parti avec les États-Unis et pas neutral comme ils devaient être. Ils vendent des armes et des, how do you say nickel? Du nickel. Du nickel, en énorme quantité qui est utilisé pour le militaire, et des armes, et un ingrédient du napalm qui est envoyé au Vietnam. C'est ce que vous allez venir dire aux Canadiens. Il ne faut pas. Si Trudeau et le gouvernement canadien prétendent être neutral, il faut qu'il soit au bout. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, Canada est aussi complice avec nous que la Corée qui lutte là, que les Philippines qui luttent là. Il nous reste peu de temps. Je vais vous demander si vous êtes heureuse. Personnellement, je suis heureuse comme être. Je ne suis pas heureuse avec la situation actuelle, mais de lutter pour quelque chose dans lequel on croit vraiment, c'est une chose que je souhaite à tout le monde. Quelle est votre plus grande qualité, d'après vous? Que j'écoute, que j'apprenne, et quand j'apprends quelque chose, je le mets tout de suite dans l'action, je crois. Je pense. Merci beaucoup. Merci à vous.